Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour la 4e semaine d'avril. Voilà, j'ai déjà fait le tirage donc de la pleine lune qui aura lieu cette semaine. Et avant de démarrer, je vais vous souhaiter de magnifiquement clôturer toute cette période en sachant que je vous ai prévenu au niveau de la pleine lune que c'était une période riche, mouvementée. Enfin, voilà, c'est une période où vont probablement apparaître se révéler certaines choses à vous. Alors, pour cette semaine, j'ai fait une roue médecine et puis j'ai pris 3 cartes de l'oracle Umrazai, qui est un oracle très profond, sur lequel on pourrait passer beaucoup de temps. Voilà, ce que j'ai pas forcément le loisir de faire, mais on va quand même aller regarder ça. La première carte que j'ai, c'est être à sa juste place. Et j'ai envie de vous dire, la manière dont moi je ressens les choses ici, c'est que c'est beaucoup une question d'autorisation. Jusqu'où est-ce que je me permets de... C'est une vraie question dans la mesure où, pour dire les choses très très rapidement, c'est parfois difficile d'avoir le recul nécessaire pour se rendre compte de ce qu'on porte en nous-mêmes, de ce qu'on arrive à exprimer, et finalement cette identité profonde qui est la nôtre, l'identité nishmatique, donc au niveau de l'âme. Et donc en fait, eh bien, être à sa juste place, c'est à un moment donné aussi, ce sont des espèces de prises de conscience successives, avec des retours extérieurs qui nous disent oui, oui, c'est bien là, oui, oui, il faut y aller. Des confirmations de la vie également, qui nous poussent, qui nous ouvrent des portes, etc. Voilà, ça commence fort, je dirais. D'emblée, posez-vous la question. Se donner la permission véritablement d'être soi-même dans cette authenticité, idée comment je dirais bon, que tout le monde dit oui oui tout le monde acquiesce à ce genre de choses. La seule chose, c'est que dans la société dans laquelle on vit, c'est extrêmement difficile finalement d'y parvenir. C'est une gageure. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est un travail énorme pour véritablement assumer ça. Voilà. Donc la signification de cette carte, c'est vraiment de rester dans sa justesse, d'être ce que l'on est profondément et d'agir à partir de cette identité profonde. Voilà. Donc le but étant de trouver sa place, etc. Ça complète avec la carte de l'alchimie, sachant que cette carte-là, elle sous-entend et elle nous parle aussi dans le travail alchimique, de tout le travail de résilience également. Donc, qu'est-ce que je dois laisser, je dirais, sur ma route? Voilà. La petite phrase sur la carte dit « Un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, donc son alchimie véritable. » Et oui, accepter finalement de casser certaines choses, de relâcher, d'abandonner, de faire le deuil, etc. Pour finalement vivre cette grande transformation à un moment donné. Donc, il s'agit là aussi tout le travail intuitif, tout le travail dont on a beaucoup parlé justement avec cette pleine lune, qui est vraiment très très orientée et où je disais qu'il y avait un positionnement très ferme à avoir par rapport à tout ça. Et puis après, on finit avec la carte à l'aplomb de l'étoile. On avait la carte de l'étoile au niveau de la Bina, si mes souvenirs sont bons, dans justement le tirage de la pleine lune. Et en fait, on retrouve là cette histoire de destinée, cette idée de destinée, et donc que la vie, à un moment donné, là ouvre les portes en disant oui, il y a des choses qui s'ouvrent, c'est le bon moment pour y aller, il faut y aller, voilà. Donc, l'idée, c'est d'oser finalement parcourir ce chemin-là, parfois dans une espèce de... Enfin, dans la seule confiance finalement, sans véritablement savoir pour autant, et de suivre profondément son intuition pour se laisser guider sur ce chemin-là. Voilà. Donc il s'agit d'accéder à une nouvelle compréhension ici, et de comprendre qu'il y a un alignement vraiment au niveau des énergies universelles qui sont... un alignement qui est propice véritablement pour justement se reconnecter spécifiquement avec votre voilà, votre destinée, votre... Bon, je dirais que ce n'est pas le moment de se mettre dans un petit trou de souris, c'est le moment aussi de sortir de tout ça. On va commencer d'ailleurs le tirage à proprement parler de la roue médecine par les rencontres transformatrices.
Voilà, donc il y a une idée de quelque chose, oui, de rencontre de destinée aussi, donc c'est assez fort. Alors justement, je commence avec cette carte-là, les rencontres transformatrices, avec bon, le beau symbole des papillons. Ici, en fait, pour moi, la véritable rencontre, c'est quand justement chacun réussit à assumer finalement toute sa partie vulnérabilité, faiblesse, c'est-à-dire c'est énormément réconcilié avec son humanité. Les rencontres que l'on fait à ce moment-là vont se situer à un tout autre niveau. De temps en temps, je témoigne en formation de certaines choses qui me sont arrivées à ce niveau-là, où finalement le fait de se montrer dans sa faiblesse fait qu'à un moment, il faut le faire intelligemment avec des gens qui ont la profondeur pour entendre des choses comme ça. Et finalement, ça peut déclencher des choses, mais justement des rencontres absolument extraordinaires et des moments très fondateurs dans la vie. Ben, c'est une invitation, enfin, moi j'ai la sensation que c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Voilà, il est question justement de laisser les autres voir aussi bien nos forces que nos faiblesses, d'être tout à fait authentique, même jusque dans notre vulnérabilité, et en même temps de savoir aussi établir des limites extrêmement saines. Voilà, en fait, et c'est vrai que des rencontres comme ça veut dire qu'il n'y a pas de rencontre anodine, il n'y a pas de rencontre banale. J'entends des vraies rencontres, hein, c'est pas le bonjour, bonjour quand on va prendre son petit café le matin, éventuellement au café d'à côté ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Mais ouais, la possibilité d'être très très étonné. Et ben vous voyez, la semaine prochaine, donc il y a cette idée-là. De tisser des liens aussi complètement différemment. Alors, on avait beaucoup parlé de la joie aussi, hein, et de se dire vraiment, d'entretenir, de savoir qu'il y a un temps vraiment propice pour élaborer tout ça, en sachant que la semaine prochaine, donc, c'est une semaine qui va beaucoup nous parler de libération à des hauteurs extrêmement élevées. Et au niveau matériel, j'ai quoi? Dans le sud, j'ai le 10 d'eau. Comment c'est une réalisation émotionnelle complète, totale, c'est-à-dire une grande réconciliation finalement avec ses émotions, un espèce de bien-être avec ce qui est plutôt chagrin ou ce qui est plutôt cool, joyeux, voilà. Une capacité aussi, je pense, vraiment à gérer ça, voilà, et qui va permettre justement de passer à l'action, comme s'il y avait eu des choses au niveau purement émotionnel voilà. Alors vous regardez chez vous jusqu'où est-ce que justement il y a des choses qui vous bloquent encore. Mais là ce qu'on vous dit, et puis c'est de la joie, vous voyez ce personnage ici, c'est de la joie en barre, une manière d'appréhender la vie, je pense, qui est aussi extrêmement simple. Avec la carte des rencontres transformatrices, je pense qu'effectivement ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette joie-là de pouvoir vivre son authenticité, c'est quelque chose de génial. Encore une fois, toujours en sagesse et en faisant ce qu'il faut et en disant ce qu'il faut aux bonnes personnes. Voilà, on ne dit pas tout à tout le monde. Alors après, pour remonter vers la partie plus justement émotionnelle ici, eh bien je vais passer par la machine à remonter le temps qui fait le lien donc. Cette machine, elle nous parle de tous nos schémas comportementaux, nos conditionnements, tout ce qu'on a pu apprendre, toutes les leçons qu'on a pu retirer aussi du passé, etc. Et finalement, en fait, comment parfois on peut s'accrocher à certaines choses qui ne sont absolument plus valables. C'est extraordinaire, vous savez, en consultation, tout ce qui peut se passer, tout ce qui se produit et les choses que les personnes réalisent finalement. Et j'ai des gens qui sont extrêmement spontanés. Et justement, quelqu'un qui, à un moment donné, réalise que oui, en fait, il y a une manière d'appréhender la vie qui est toujours dans une forme de lourdeur, de difficulté, de choses qui ont été vécues notamment dans l'adolescence et que finalement, dans cette sensation permanente que en fait, on marche toujours à contre-courant, qu'on doit se battre pour tout, etc. Et de se dire, mais en fait non, j'ai pas du tout besoin, j'ai plus besoin.
Et finalement, c'est intéressant d'avoir cette machine à remonter le temps. Et je pense que quand on vit là, dans cette joie-là, il y a des choses, mais il y a des questions en fait qui se posent plus. Ça saute, hein. C'est comme un bouchon de champagne. Pof, ça pète. Et après, waouh, ça devient fluide. On va vers un œuf de feu. Je suis ravie parce que c'est un tirage qui est, comment vous dire, je le ressens joyeux, justement. Je ressens chouette. Je vois un grand sourire avec ce tirage-là. Alors, on va vers le bâton maintenant. Un œuf. Je vais en avoir un autre 9 d'ailleurs ici, je suis en train de regarder le 9 de terre. Le 9 de bâton, c'est très très puissant puisqu'en fait c'est un choix symbolique entre la vie et la mort. Voilà, rien que ça. C'est vraiment le bout du tunnel. Choisir la vie ou choisir la mort, ça signifie quoi? Ça veut dire en fait au niveau émotionnel, je vais choisir soit tout ce qui me fait du bien, tout ce qui me construit, tout ce qui me remet debout, tout ce qui... je dirais, comment est-ce qu'on peut décrire ça? Pour moi, c'est de toute façon une question qu'on a tous à se poser et qui est récurrente parce qu'il y a plein de domaines dans notre vie qui sont des domaines qui ne sont pas véritablement vivants. Et donc, petit à petit, c'est de se dire, là où justement c'était encore mort, je vais y aller, allez hop, j'accompagne le mouvement et on avance. Donc, 9 de feu, génial. C'est un gros travail de confiance dans la vie, c'est un gros travail aussi de changement de posture face à la vie, un grand oui à la vie qui nous amène à ça. En fait, ce sont des choses qu'on a pu porter à bout de bras pendant un certain nombre d'années et puis qui d'un seul coup... qu'on va arrêter de porter. On va sentir que le but il est extrêmement proche, que là on arrive bientôt, on va atteindre, ça y est, et donc on peut faire confiance, on peut relâcher, on peut... Waouh! Je vais vous dire, je le ressens jusque dans mon corps. C'est formidable parce que... la semaine prochaine, vraiment, soyez très, très, très attentifs à tout ce que vous allez pouvoir vivre, traverser. C'est subtil, mais vous savez, cette subtilité-là, mais c'est incroyable parce qu'elle peut transformer dans vos vies. C'est phénoménal. Et donc, pour aller vers le côté mental, j'ai la carte de l'éclat de magie. Alors, cet éclat de magie, il nous parle justement de changement de plan de conscience. D'un seul coup, de comprendre que la vie, elle a un vrai sens, que tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on vit, ça a un but bien précis. Et finalement, ça nous parle de cultiver et de travailler toute cette connexion avec le monde invisible. Voilà. Et de rentrer dans une meilleure connexion et une meilleure connaissance de tout ce qui illumine finalement dans notre vie. Tout ce qui est lumière, voilà. Donc, il y a vraiment à être très attentif à un certain nombre d'informations qui peuvent surgir à l'improviste. Je pense qu'en fait, avec l'éclat de magie, il est aussi question de faire vos demandes, d'être très très précis, très spécifique dans votre vie sur là où vous en êtes, ce vers quoi vous voulez aller, et dire bon allez maintenant, ça... je veux tourner la page par rapport à ça et je veux ouvrir et écrire telle ou telle histoire. Voilà. Alors ici, j'ai la reine de terre au niveau du mental. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une reine qui justement, tout son mental est mis au service de l'organisation. C'est une reine très pragmatique qui est vraiment considérée comme, on va dire, la grande pro, hein, vraiment le côté très très actif dans le domaine professionnel, un esprit extrêmement pratique, etc. Bon, ce qu'il y a de chouette dans le tarot de Marseille, le vrai tarot de Marseille, c'est qu'en fait elle tient son cercle d'or, hein, puisque c'est le denier, c'est toute la symbolique des deniers qui est son symbole et qui représente tout ce à quoi elle va aspirer. Autrement dit, c'est comme si on nous disait que intellectuellement, mentalement, toutes les énergies se mettaient au service d'un seul coup de nos aspirations, de tout ce qu'on veut mettre en place dans notre vie. Donc en fait, semaine, je dirais aussi, où il va y avoir forcément du recadrage, une forme d'efficacité également, un pragmatisme, voilà. Et certainement l'ancrage de certaines choses, de certaines idées, de certaines envies, etc. De toute façon, il y a une envie très très forte d'arriver à faire fructifier
d'arriver à une forme de prospérité maintenant. On va retrouver cette idée-là avec la carte du monde ici. Moi, je le ressens comme ça. Je vois qu'il y a des gens qui ont beaucoup avancé, qui ont beaucoup réfléchi, qui ont fait un vrai travail sur eux. Je dis bien un vrai. C'est-à-dire qui ont vu les fruits et qui ont vu une véritable transformation dans leur vie. Je précise d'ailleurs que c'est à ça que vous pouvez jauger où vous en êtes. Certaines personnes ont fait un certain nombre de stages, etc., etc. Mais finalement, je dirais la lourdeur, le mal-être avec lequel elle vit, ça n'a pas disparu. Ça veut dire qu'en fait, malheureusement, ça veut dire que les outils qui ont été donnés, etc., soit ce n'étaient pas les bons outils pour la personne, soit ça a été mal appliqué, soit... Voilà. À un moment donné, en fait, ce qui fait qu'on voit que tout ce qu'on a entrepris pour nous, ça fonctionne, c'est parce qu'effectivement, il y a un véritable changement et le rapport à la vie, le rapport aux autres, il a complètement évolué. Si ça ne s'est pas produit, c'est qu'il y a un souci sur le chemin. L'appel de la muse, c'est super, on l'avait eu aussi cette carte-là dans le tirage sur la pleine lune. Et justement, où on en parlait d'être dans une grande expression créative, c'était en lien d'ailleurs avec la carte de tempérance. On finissait avec cette carte-là, si mes souvenirs sont bons. Et donc en fait, ça veut dire en fait un besoin de se connecter puissamment à son inspiration. Non, on finissait pas avec, mais en tout cas, on l'a eu dans le tirage, ça j'en suis sûre. Et donc en fait, tout ce qui va vous permettre justement, et on vous le redit, on vous le rappelle ici, de travailler beaucoup avec vos sens subtils, avec votre intuition, pour vous diriger vers cette carte du monde. En fait, bien évidemment, quand on s'incarne, il y a déjà un plan, divin pour notre vie, pour tout ce qu'on a réalisé, etc. Le tout, c'est que nous, on puisse lire tout ça, qu'on puisse décrypter tout ça, que ça puisse se faire le plus fluidement possible. Voilà. Donc en fait, cette magie de la vie, c'est de réussir à comprendre quels sont les appels et de réussir à y répondre. Voilà. Très intéressant. Ensuite, je passe au niveau spirituel et là, je me retrouve avec la carte du monde. Je n'ai qu'une arcane majeure sur 5 et pas des moindres. Voilà, la grande, celle qui clôture, on va dire. La carte du monde, pour moi, c'est très vaste. Mais ça me refait penser malgré tout au fait qu'il y a besoin vraiment de trouver notre place. Hein. C'est ce dont nous parle aussi cette carte-là. Il est question vraiment de se réaliser, de trouver sa juste place. Il est question aussi de vivre dans une espèce de joie très profonde. Voilà, donc forcément, puisqu'il y a toujours le pendant de tout ça. Moi, je vous donne beaucoup les choses très positives pour vous amener vers ça. Le pendant, c'est de dépasser toute la difficulté, justement, qu'on pourrait avoir à trouver sa place, à sortir d'une forme d'isolement, de superficialité aussi. Voilà. Tout le problème aussi du conformisme, de se confondre aussi beaucoup avec les autres, etc. Toute cette carte, elle contient ça, mais dans sa version positive, justement. Ça veut dire que la personne, quand on arrive à la carte du monde, elle s'accepte et elle accepte profondément son identité. Et de toute façon, et c'est dans l'expression de notre identité profonde qu'on accède non seulement à notre réalisation, mais à une reconnaissance extérieure. Parce que là, d'un seul coup, le monde ne s'y trompe pas, les gens ne s'y trompent pas, ils comprennent que justement, on est dans notre vérité. Ça a une puissance qu'on ne peut pas avoir autrement. Et donc au milieu, j'arrive au 9 de terre. Donc le second 9 du jeu, je redis d'ailleurs que j'avais l'ermite comme carte qui chapeautait tout au niveau du Keter, donc sur un degré 9 également. Et donc là, c'est au niveau du denier, ce 9-là, on nous parle d'une nouvelle vie, on nous parle d'un accouchement. Voilà, le fait d'être amené éventuellement à tout quitter, c'est une mutation très très profonde dans nos vies et qui peut s'accompagner de changements très physiques, très matériels, concrets.
En même temps, c'est aussi quelque chose qui nous parle d'abondance, d'indépendance, d'autonomie. Voilà, le 9 de terre, c'est un enracinement quand même extrêmement puissant dans la matière, et mais aussi de nouvelles constructions, parce qu'on est aussi sur un degré 9. Voilà. Donc, ça peut être aussi le fait d'aller solidifier certaines choses, de consolider, etc., etc. C'est une carte extrêmement positive, quoi qu'il en soit. Alors, je vais tirer 3 cartes de l'oracle Origine. Je vais vous souhaiter d'ailleurs à tous vraiment d'avoir une très, très, très belle semaine de ce type-là et de faire ces rencontres fructueuses. Ces rencontres, vous savez, où c'est comme dans une très belle amitié, où on arrive vraiment à se dire les choses profondément, puissamment. J'ai la carte des rêves d'abord. Et qu'est-ce que c'est important, ça, d'être entouré aussi de certaines personnes avec lesquelles on peut avoir des échanges à ce niveau-là. Bon, j'ai à nouveau la carte de la rencontre, hein, quand même. J'ai les rêves, le rythme, la rencontre. Bon, donc une semaine où c'est peut-être bien de sortir quand même. C'est peut-être bien d'aller faire des choses à l'extérieur. Voilà. Le rêve, pour moi, ça nous reconnecte toujours à nos espoirs les plus fous. Il y a un côté... voilà, on retrouve d'ailleurs l'idée chamanique avec je ne sais plus comment ils appellent ça, l'arbre à rêve ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, l'idée de capturer justement quelque chose comme ça, ce sont tous les messages de la vie aussi, puisqu'il y a beaucoup de messages qui passent par l'intermédiaire du rêve, on le sait bien depuis plusieurs décennies maintenant, notamment avec toutes les découvertes de Jung. Hein. Donc du coup, voilà, j'ai envie de vous dire, laissez-vous bercer, laissez-vous porter par ça. Jusqu'où est-ce que vous arrivez encore à ouvrir ces portes-là? Voilà. On ne peut pas vivre dedans. Hein. Voilà. Il y a un moment où après, il va falloir construire, consolider et organiser à l'image de la Reine de la Terre. Mais je pense que ce petit zeste-là, il est quand même très important. J'ai la carte du rythme ensuite. Eh bien, peut-être d'être vraiment très, très à votre écoute, d'entendre les choses, comment elles vous parlent. Est-ce que justement ça correspond, vous, à votre tempo, à ce qui est juste pour vous, etc. C'est de se mettre aussi au diapason avec le rythme de la vie. Très important voilà, se dire, si la vie, elle m'amène là, c'est que je suis prêt, il faut que j'y aille, que je me mette vraiment en correspondance avec ce que la vie me propose. Et puis, voilà, on retrouve cette carte de la rencontre, qui est très jolie d'ailleurs. Vraiment, les dessins sont assez magnifiques dans ce jeu. Cette magnifique carte de la rencontre, j'ai envie de vous dire, ouais, bougez, agissez, parce que pour certaines, oui, il peut y avoir de belles rencontres en perspective, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine amical, voilà. Et c'est tout ce que je vous souhaite, parce que de toute façon, une belle rencontre, c'est toujours un cadeau de la vie. C'est toujours je sais pas, il y a un côté très émouvant. Alors, hop, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix reviendra. Un petit message de paix, un message de... Voilà, d'aller rechercher finalement toujours cette espèce de sérénité, ce calme intérieur. Eh bien écoutez, c'est une belle semaine. Pour moi, c'est une très belle semaine. Si certains d'ailleurs ont vraiment des faits marquants, réalisent certains appels, font et ont ce travail alchimique là qui s'opère sur certains items, sur un item déjà, c'est absolument magnifique, c'est magique. Hein. Eh ben, n'hésitez pas à en témoigner, n'hésitez pas à le dire, parce que voilà, c'est aussi encourageant pour les autres. Et puis, soyez très attentifs, parce que souvent, on ne se rend pas compte en fait à quel point la vie nous parle, alors qu'en fait, elle n'arrête pas de nous parler. Elle n'arrête pas, mais il faut aller regarder les choses avec beaucoup, beaucoup de subtilité. Et c'est vrai que ça nécessite pour ça d'être un minimum apaisé et bien avec soi-même.
Voilà, avant de vous lâcher, merci pour ceux qui me mettent des likes, pour ceux qui m'écrivent des petits commentaires, c'est super sympa. J'ai envie de vous dire également, de vous redire, donc voilà, bon, ce soir de toute façon, soirée chamanique, ici près de Salon de Provence. Ensuite, comme d'habitude, dimanche matin, il y aura donc les soins de réinformation à 9h15, à 10h15, 10h30, les enseignements. Ensuite, mercredi prochain, pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est sur simple envoi d'email. Mercredi prochain, il y a les rencontres informelles via Zoom. Donc, où que vous soyez, vous pouvez y participer et poser vos questions. C'est libre. Ce sont des rencontres dont il faut profiter. Donc envoyez-moi des mails bien évidemment parce que je ne peux pas le deviner si vous souhaitez y participer. Et puis donc fin mai, formation sur l'arbre des séphirotes. Pour moi c'est une formation qui est extrêmement puissante, importante, voilà, qui contient donc 8 heures de rencontres, donc 4 fois 2 heures. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur le site sephirotetcompagnie.com. Et puis, le stage de cet été, les dates sur le mois d'août sont déjà en place. Donc, vous pouvez aller voir, me contacter si jamais vous n'avez jamais travaillé avec moi pour m'assurer qu'effectivement, ce stage est bien pour vous ou non. Eh bien, écoutez, plein de bonnes choses à tous et à très vite sur la chaîne. Bye bye.